Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour le 7e jour de la Swell Ligue Européenne. Avant de commencer, je tenais à te dire que la vidéo était sponsorisée par Huawei. Donc si tu veux réaliser des économies sur tous tes achats in-game, je t'invite, si tu es sur le stream, à cliquer sur le lien en faisant la commande .exclamation Huawei. Et si tu es sur YouTube, à cliquer sur le lien que je t'aurai épinglé en commentaire. Donc tu cliques dessus, tu arrives directement sur cette page-là. Tu peux aussi retrouver cette page-là, comme d'habitude, en allant sur ton émulateur ou sur ton téléphone, App Gallery, jeux, promotion, et tu retrouves la campagne. Et en gros, tu arrives sur cette page-là, et ce coup-ci, il y a, comme d'habitude, les offres que tu peux récupérer, donc les coupons que tu peux récupérer gratuitement, que tu peux utiliser qu'à partir d'une certaine valeur d'achat sur tes packs. Donc en gros, généralement, moi, ces packs-là, enfin, ces coupons-là, tu peux les utiliser sur tes packs quotidiens, tes packs de pointage, tes trucs comme ça. Et après, la deuxième partie, du coup, c'est dès que tu dépenses... Ah non, il y a 3 parties. Oh, il y a le cashback, le retour du cashback, trop bien. Ok, donc ce mois-ci, il y a le cashback. Donc, tu as 5% de cashback en Huawei Point. Donc, en gros, si tu, je sais pas moi, tu prends un pack à 100 balles, tu vas récupérer, en plus des diamants pour acheter tes coupons. Oh merde, ça a été reset. J'ai pas récupéré mon coupon, je suis un connard. Ah non, mais peut-être que je l'ai pas là parce que je suis pas sur mon compte. Ah, ça doit être pour ça. Du coup, tu vas récupérer sur les 100 balles 5 euros de... 5 Huawei Points qui sont équivalents à 5 euros et que tu pourras déduire en plus des coupons de ton prochain achat. Donc, si tu fais les achats, du coup, sur tes 3 premiers achats chaque jour, entre le 12 et le 20 avril. Donc, si tu dois whale, n'hésite pas, tu as encore une réduction supplémentaire. Et donc la troisième offre, ça c'est le truc qu'il y a tout le temps. Dès que tu mets 1 euro dans le jeu, tu gagnes un diamant. Et après, tu peux utiliser ces diamants pour les échanger contre des coupons qui ont des valeurs de plus en plus importantes. Et en plus de ça, en ce moment, tu as l'option, si tu veux pas forcément prendre du coupon pour acheter d'autres packs, tu as l'option de pouvoir dépenser du coup tes diamants dans du merch Huawei. Donc t'as des écouteurs, t'as des montres connectées, des tablettes, des téléphones, enfin non, pas de téléphone, il n'y a plus le téléphone, il y était avant. Mais des appareils photo, des conneries comme ça, voilà. Donc hésite pas, si tu veux te faire plaisir à moindre frais sur Summoner's War, .d'exclamation Huawei. Et nous du coup on va pouvoir enchaîner sur la vilaine Special League. Alors je mets vitesse de lecture x 1.25 comme d'hab. On mute, et on est parti. Alors, je crois que dernière semaine, t'avais quasiment tous les francophones qui étaient très bien partis dans la Special League. Je crois que c'était Slytix qui avait un très bon ranking. Et là, si je dis pas de conneries... Voilà, c'est ça. On a Slakes, Malignante qui sont très bien placés. Tech juste au-dessus de la moyenne. Unarmed, je crois qu'il est juste en dessous de la moyenne, mais c'est encore largement rattrapable s'il fait une bonne journée. Pinkroid ex-aequo avec Malignante. Et Crispy Bacon qui est... Waouh. Il est bien remonté, hein. En vrai, elle baisse, sa compo, hein. Et du coup, là, c'est le dernier jour ou pas? Ils sont où, les matchs? Ah, ils sont là, les matchs. Voilà. Donc, du coup, là, il y a tout le monde qui se tape. C'est ça, hein. Tout le monde qui se tape. 1, 2... 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est bon, tout le monde se la donne, là. Tout le monde se la donne, c'est le dernier jour. Donc, en gros, les gens vont affronter toutes les personnes qu'ils n'ont pas encore affrontées. Donc là, il va y avoir beaucoup de matchs aujourd'hui. Hein. Et du coup, la prochaine fois, ça sera la finale de la Swell avec les BO5, le cash prize, et ça déconne plus. Ok. Du coup, premier match-up. Big Best Spoon contre Scribble Bibble. On va voir si Spoon va faire de la merde. Ou est-ce qu'il va bien jouer? Je pense que le match-up est assez équilibré en vrai. En fait, c'est marrant parce que les deux ont des comptes de fou, les deux ont plein d'LD, et les deux sont un peu inconsistants sur leur draft. Mais je pense quand même que Bespoon a un meilleur compte au niveau des LD que Scribble. Après, je pense que Scribble, il a des meilleures runes. Hein. En vrai, Scribble, il a tellement Luxac sur ses quadrolls, il a tellement genre... je pense pas qu'il ait énormément de profondeur, tu vois. Mais juste, il a eu trop de quadrolls. Genre, c'est... En fait, sur 20 mobs, il a vraiment d'excellents runages. Un peu comme un Obabo. Bon, en vrai, Obabo, il a plus de profondeur que Scribble, tu vois. Mais c'est vraiment le profil de gens qui ont
juste eu beaucoup de réussite sur des quadrolls, et genre leurs meilleures runes sont très hautes, et après l'average est pas aussi fort que la qualité de leurs meilleures runes. Enfin, je sais pas si... Bon, vous allez me dire, c'est normal que l'average n'ait pas la qualité des meilleures runes, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, ça first pick des contest speed, lead 33 Laura, ça first pick de l'autre côté la sec prout, ça prend directement le Verdé. En vrai, le Verdé, je pense qu'il est pick trop tôt là. Hein. Non? Verdé Audrey, y'a quoi qui peut counter ça? Valentis. Ok. Valentis? J'ai peur qu'il ait pas assez de dégâts pour gérer la Audrey, mais... Syrah. Ah ouais? Nah, je suis sûr qu'il y avait mieux que Valentis Syrah à prendre là, non? Pourquoi il a pas pris genre juste un gros bruiser? Après, est-ce qu'il y a des bruiser feu qui gèrent la Audrey? C'est ça le problème. C'est que Audrey, ça explose un peu les bruiser feu, hein. Il est obligé de battre la Saime avec sa compo. Et là, malheureusement, bah... Si le... Enfin, le Verdé, s'il se fait pas gland, s'il se fait pas stun, ça va vraiment être un problème. Donc il reset la Laura. Le Oliver prend son tour à vide. Et là, maintenant, bah, tout va jouer sur le Verdé et le Valentis. Si Valentis arrive à stun, à Desper stun le Verdé, il a gagné. On va voir. Il met le slow. Premier revenge qui est relou. Il taunt, il glante, il arrive pas à stun. Ok. Tu vas sur quoi là? Ok. Il a réussi quand même à réduire KTB le Verdé. Et là, il met des gros dégâts. Hein. Ouais, c'est déjà mort. Oh, c'est trop bien Chandra en Vio. Là, faut dire qu'il a vraiment posé tous ses break def en plus avec sa Sekhmet. Hein. Sa Sekhmet, c'était vraiment une Nephthys là pour le coup. Donc là, il va pouvoir... Donc il arrête de full focus la Audrey, et tu le sais pourtant qu'elle est en full revenge. Ah, mais vous le savez que la Audrey, elle est en full revenge. Donc là, il tue Verdé. Il tue Verdé, et... Ah non, ok, le Verdé meurt des dots. Là, c'est gagné, hein. Oh, c'était tellement pas close. Après, bon, il a réussi à mettre tous ses break def sur Sekprout, quoi. Moi, quand je joue la Sekprout, généralement, elle met pas autant de break def, hein. Et j'avoue que, putain, le Chandra, là, le buff du Chandra sur le sort 1 qui est obligé de crit, tu le sens vraiment beaucoup dans ce genre de situation. Parce que avant le buff Chandra, dans ce genre de game, il aurait pas, genre, tué toute sa team en 3 tours comme il l'a fait. Je pense que là, il peut dire merci au buff Chandra. Donc Préban, Ange et Sekprout. Ce coup-ci, il va faire son petit combo, j'imagine, avec Gojo, Laura, Tianlang. Ah, il prend direct Holming. Et Valentis. Ok. En fait, il préfère voler les LD de Scribble plutôt que lui faire la compo qu'il veut faire. En même temps, il a raison, parce que sa compo, là, avec ses petits strippers à eau, elle se fait quand même bien baiser la gueule par Miying. Non, franchement, Nyx, je suis pas sûr. Hein. Nyx Ragdoll. Un énième Ragdoll Ungle sans qu'il y ait aucune sustain dans sa compo. Grosse diff entre les top runes et les average one. Bah, sur un compte comme Scribble, ouais. Et Spoon, en vrai, je connais pas sa qualité de rune. Mais je sais juste que c'est pas incroyable, quoi. Prends le premier tour. Ok. Bah là, ça va dépendre. Est-ce que le... Ça va dépendre. Est-ce que le Valentis arrive à Revenge, quoi. Mais là, tu vas où C'est quoi la tech? Ah, dommage, il a crit. Il Revenge. Du coup, il cut. Fin de game. Ah, c'est tellement la merde. Là, il break def. Break def premier hit. Du coup, le Ragdoll va le saucer. Il est obligé d'aller sur Ragdoll, non? Il a pas le choix, hein. Ragdoll va... Je sais pas. Ok, Valentis plutôt. Ok. Il se dit que de toute façon, il perd le break def. Oh, il n'y a pas eu de stun sur Valentis, c'est pas de chance. Oh, en vrai, c'est vraiment pas de chance. Et là, derrière, il le stun. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Franchement, Scribble se fait un peu voler hein, sur celle-là. Hein. Il se fait carrément voler, même. Hein. Ouais, il stun hyper ma stun avec son dingue, ça a aucun sens. Ah ouais, tu fais pas le sort 3, là? D'accord. Ouais, il voulait pas se faire revenge par Valentis plus Miying, quoi. Mais là, c'est fini, hein, il peut pas gagner. Bah, en vrai, Bespoon, il a eu le revenge à l'open,
Il y a eu les crits, du coup il a cut avec le ragdoll. Il a eu les taunts qu'il fallait sur la Syrah. La Syrah, elle a pas stun avec la bombe à l'open. Le Nynx, il a stun 3 personnes en 2 tours. Enfin, c'est pas de chance, quoi. C'est juste pas de chance. Je pense pas qu'elle était horrible en vrai, sa draft. Bon, 1-1, du coup. Ils se maintiennent dans le score. Mais je crois que Scribble, il est à la moyenne. Et... Big Bespoon, il est un peu dans les derniers, là, je crois bien. Slex contre Unarmed. Ouh, ça va être important, ce match pour Unarmed. Faut qu'il commence à reprendre des points, là. Parce que Unarmed, il est tout juste à la limite. En fait, faut qu'il fasse une journée en positif, où il gagne plus que ce qu'il perd, s'il veut pouvoir se qualifier. Là où Slex, il peut se permettre de perdre un petit peu. Mais bon, t'as quand même envie de gagner le plus possible, comme ça, t'as des matchs en moins à faire pour la phase finale, et t'as plus de chances de gagner de l'argent, quoi. Et de gagner plus d'argent. Je préfère prendre un lead 24 plutôt que le lead 33. Ah, moi, j'avoue, contre Unarmed, j'aurais first pick Vanessa. J'aurais pas first pick Syrah. Unarmed, c'est un gros cleaver mono-cible. Et les gros cleavers mono-cible, leur deny la Vanessa, c'est trop important. Ça les met trop dans la merde. Parce que Vanessa counter leur gameplay. Allez, il va prendre la nuke mono-cible, t'as rien pour te protéger. T'as aucune capote dans tes 3 premiers picks. T'as pas de contested speed pour l'instant. Lui, il a lead 33 plus Etna. Ouais. Ça sort quoi, là? Narcha, hein, du coup. Ah non, elle s'est fait ban. Il y a quoi comme knocker mono-cible? Ok. Prends des bruisers comme ça. Bah là, pour l'instant, je préfère la draft de Unarmed. Après, on va voir comment ça se goupille hein, pour ce Megumi. Au démarrage, Scribble était à 9 points et Spoon 8 points. Ah, ok. Spoon était plus haut que ce que je pensais, ouais. My bad, my bad. Je pensais qu'il était un peu plus bas. Ok, le singe, pourquoi pas. T'as pas de sustain, t'as pas de capote. Azima, ok, pour multiplier les menaces AOE. Tu te dis qu'il n'y a pas d'immu. Sauf que là, le problème, c'est que Norm, il a un meilleur lead. Il a un contact outspeed, il va pouvoir se stun 2 mobs à l'open et t'arracher la tête. Ah, il a cheese. C'est pas une Etna en Swift, c'est une Etna en Vio. Du coup, il ban Megumi. Il ban Megumi ou il ban genre le singe haut? Je comprends pas trop en vrai ce pic Shibu. J'ai peur qu'il manque de peps en fait. Sachant que Slex aurait aussi pu faire un singe haut en Swift. Hein. Ouais, ok. Bah, du coup, il est bien. Il a un peu de cheese ban là. Il a été dans ta tête, hein, Unarmed. Hein. Parce que Slex a tenté vraiment à ce que son Megumi se fasse ban ou son Shiu. Ok, ok. Ah, j'avoue, dans ce genre de situation, peut-être que j'aurais juste ban une menace et j'aurais laissé le Shiu. Du coup, tu cut, t'arrives à stun et enlever le wheel, une chance sur 2, la chance. Là, du coup, tu dois aller forcément sur Zeratou. Résistance. Est-ce qu'il tue quand même? Il y a moyen qu'il tue. Hein. Il a mis des gros dégâts, il y a moyen qu'il tue. En vrai, s'il est bien artefacté, je pense qu'il tue. Ok, nice. Tu fais quand même un petit sort 4 ou pas pour reprendre des tours, histoire de dire? Je sais pas en fait si ça prend les dégâts avant de heal, c'est ça le problème. Ok. Qui prend les dégâts avant de heal. Là, il met des bons dégâts avec la Azima. Il stun pas s'il crit pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, tu me l'as dit hier, t'étais pas au courant du bug Shiu. Ouais, ça fait mal. Ok. Compliqué la game là. Donc il arrive à nouveau. Ah, il la tue. Ok, mais il arrive quand même à réduire KTB, ça c'est bien. Là, tu fais quoi? Tu vas un petit coup sur la Bella? Non, tu vas quand même sur la... Ok. Bon. Bah là, j'ai envie de te dire, ce qui gagne la game, c'est le fait que t'aies réussi à strip une chance sur 2 à l'open hein, sur la Etna. Syrah? Ok. Ah, mais là, tu tues pas. Hein. La Syrah est 1v1 la Vanessa tous les jours. Tu te fais cesser. En vrai, je pense que la draft était à Unarmed. Je pense pas que Slex devait la gagner à RNG équivalente. Ah, je sais pas. Hein. En fait, le truc, c'est que elle est trop clutch. Elle le fait d'empêcher la Etna de jouer à l'open avec buff attack. Hein. Il a une chance sur 2 que ça passe.
C'était vraiment giga clutch. Une préban Nikki, ok. Et préban... préban Sekprout. Moi, je l'aurais plutôt préban Vanessa, mais... Ok. Oh, il a envie de clip CC, peut-être. Petite cleave AOE. Ouais, c'est vrai qu'en plus, t'as mis le style, ouais. C'est vrai. Bien vu. J'avais zappé qu'il y avait le style en plus. Il y avait le style en plus. Pourquoi il a pas S2 Azima? Parce qu'il voulait pas tuer la Nikki, vu qu'il y avait encore le revive de la Vanessa. S'il tuait la Nikki, bah il la cleansait juste. Du coup, elle pouvait faire un sort 2. C'était relou. Ça, c'était bien joué, hein. Ça, c'était normal. Pourquoi Zeratou first et pas Azima? Je sais pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément de strip dans sa compo. Donc, si Zeratou arrive à se mettre en place, il solo la game. Alors que Azima, bah... pas forcément le cas, même si elle fait très mal, c'est pas forcément le cas. Je pense que le focus était correct en vrai. Moi aussi, je pense que j'aurais tué Zeratou en premier. Et la Azima est plus tanky, ouais, bien vu. La plupart du temps, les Azima sont build full tank. Parce que tu tues juste avec les dots en fait. T'as pas besoin des dégâts plus que ça en fait. Tu tues avec les dots et le multi-hit. Tu peux les ruiner full tank. Donc ce coup-ci, il a le droit de jouer son cover C. Il n'y a pas beaucoup de contest hot speed. Oh, tu quand même, il a son cover C et sa Etna. Là, il prend un deuxième lead speed. Tu prends quoi, genre Megumi? Ah non, ça c'est bien. Et du coup, tu bannes le mob qui est le plus rapide dans sa compo. C'est quoi, c'est Shiwu ou c'est Tiana? Ah, je pense que c'est Shiwu, il a 103 speed de base. C'est Shiwu que t'enlèves, non? Oh non, mais il s'en est battu les couilles là. Hein. Mais je pense que t'es bien à la draft. Donc Shiwu, ok. Et là, j'imagine que le seul truc qui te mettrait mal, ça serait que la Tiana se fasse pas stun. Et que derrière, le Shiwu, vu qu'il est pas en crit, il puisse pas stun la Tiana non plus. Et là, t'es dans la merde, effectivement. Et donc S2. Ah, il se dit que c'est peut-être en M. J'avoue, si c'était en M, c'était risqué, ça. Hein. Bon, du coup, là, tu vas sur Tiana. Tu stun, très bien. Du coup, tu vas sur Zerat. Ou sur Bess. Ok, Neftis, pourquoi pas. Bon, de toute façon, là, t'es bien. Hein. Tu lui clives gentiment la gueule. Ouais, c'est fini. Clean, clean. Bon, je sais pas, Unarmed, il a fait une compo, il s'en est un peu battu les couilles, là. Zéro contest hot speed, ouais. Pas fan. Pas fan, pas fan. En fait, le problème, c'est qu'il a pris trop de menaces. Il a pris une menace AOE de trop plutôt que de prendre un contest hot speed dans sa draft. Du coup, forcément, bah, ça marche pas. Ok, 2-0 pour Slex, un arme qui commence pas bien malheureusement. Il va falloir qu'il gagne tous ses prochains matchs là. Si... Attends, il a encore d'autres matchs? Ouais, ah bah contre Pinkroid. Ok, bon. Je suis mon pote. Je suis mon pote. Faudrait qu'il fasse un 2-0 contre Pinkroid. Bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ça peut le faire, mais j'y crois pas trop. Bespoon contre Josu. Oversea, Gojolite. Ok. First pick Miying. On sait que Josu est un Miying Enjoyer. Il a Miying, Ogyonki, Silver et Kovarsi parmi ses LD les plus importants. Ça prend directement Oliver Sekprout, full contest, le Silver, le Jongnam, ça multiplie les menaces AOE côté Josu, j'aime bien. Il a qu'un seul reset pour l'instant pour le Miying, c'est pas giga suffisant. C'est pour ça que là son adversaire il prend des mobs haut et vent parce qu'il part du principe qu'il va peut-être ban le Okeanos. Non, je pense que... Ah, Juno, je sais pas. Il y a deux sustain haut. Moi j'ai tendance à dire que la Juno est flop, mais on verra. Ouais. Là tu bannes Miying ou tu bannes Oliver. Ok, il banne Oliver. Et du coup il a son reset pour le Miying. Est-ce que tu as envie de reset Miying à l'open? J'ai joué les games en plein bar. Et c'est vrai qu'ils vous ont prévenu un peu au dernier moment. Hein. Tu stun? Ah, j'avoue, je sais pas. J'aurais peut-être stun. Ah non. Parce qu'en fait, le reset, j'ai envie de le garder pour Miying, tu vois. Peut-être que j'aurais stun direct.
Ok, donc là, il y a beaucoup de sustain. Ouais, si le Gojo avait proc, ça aurait été terrible. Bah, tu dois tenter les stuns, hein. Ok, ça c'est huge. Oh, le stun est incroyable. Du coup, maintenant, tu peux stun avec ton Okeanos. Le problème, c'est qu'il y a plein de heals. Sur quoi tu vas en prio? Gojo? Ouais, c'est peut-être le moins tanky. C'est peut-être le moins tanky. Tu lui enlèves un heal, c'est big. Dommage, tu mets pas l'irrésistible sur Gojo. Ah, je pense pas que tu vas avoir les dégâts, hein. Le Gojo va pouvoir faire un sort 2. Je crois que c'est la merde, hein. La Juno donne tellement de sustain, là. Genre le combo sustain de Juno plus double heal du permeing. Ouais, là c'est chaud. 6k5 sur le break def sur l'ange. L'ange se fait genre vaporiser. Ouais, c'est compliqué. En vrai, sur un mec qui first pick Mi-Yang, enfin Mi-Ying, tu peux pas genre partir cliff CC, c'est du hint. Tu dois transit sur de la nuke mono-cible. Je sais pas, le combo Silver plus Ramel, je trouve ça un peu vide. Quand tu veux faire de la cliff CC contre un mec qui first pick Mi-Ying. Ouais, non, il la perd. Il la perd. Ok. 1-0 pour Spoon, mais après maintenant Josu va avoir accès à son mob Crack-Up. Ça va pas être la même. Tu as aussi reçu ton colis, t'es content de la dédicace? Ah, il est trop bien le colis. Trop bien. Le petit jeu d'échecs Summoner's War là avec le portrait. Trop cool. Il était énorme le colis, je m'y attendais tellement pas. Après ban les contests. Ok. First pick Zeratou. Ah ouais. Attends, mais il a Zeratou maintenant, Josu? Donc il a Zeratou, Mi-Ying, Kovarsi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ok, il s'en bat les couilles. Moi, je pense que Josu, il est déjà out là. Du coup, il prend son vieux perso tout nul. A.K.A. Princesse Spectral Vent. Oh, il s'en bat les couilles. Hein. Oh, l'autre, il va juste le cliff CC, mais genre, il va pas jouer. Il y a pas game là. En même temps, regarde la gueule de draft de Big Bass Spoon, quoi. C'est vraiment du Exodia. Alors, c'est fini pour Josu, il a perdu. C'est un Wusa Sweep, du coup, il banne Laura, genre, ou Gojo. Gojo ou Laura? Neftis, ok. Il se dit qu'il y aura peut-être pas assez de CC. Il peut sortir du CC. GG Darion en moins bien. Je trouve trop nul, moi, les persos. Je trouve vraiment trop nul, le perso. Ah, il a mis tous les meilleurs mobs de la méta, hein, Baspoon. Hein, il se fait pas chier. Hein. Et du coup, là, il gagne plus d'ATB. Mais il proc Vio, donc c'est à peu près le même résultat. Break death premier hit. Voilà, le proc Vio. Il sort. Et il n'y a pas game. Bon, Josu se fait 2-0 la gueule salement. Et prochain match de Josu, c'est Scribble Bibble. Pas facile non plus. Hein. Je fast forward comme un loulou. Charlie, il a vraiment tous les mobs. Bah oui, il a un compte de fou dangereux. Et s'il jouait bien, il devrait, il devrait être dans le top classement, lui aussi. Le problème, c'est qu'il est trop irrégulier, quoi. Oh, Slex contre Pinkroid. Pas facile, celle-là. Hein. Celle-là, pas facile. Hein. Qu'est-ce que ça prébanne? Tianlang et Syrah. Ah, s'il lui first pick Antares, non, gars. Non, non, là, quand même, on est sérieux. On va être premier du classement. Oh, ça sort le Shitwu. Le Shitwu avec le Oliver. Marrant. Ah, Gyu, c'est pas mal. Ah, Gyu, putain. Gyu en cheveux, c'est pas mal, là, quand même, contre ce que tu joues. Hein. Eh, Jenna, c'est pas déconnant. Hein. En vrai, respect à Jenna. Hein. Ok, Egang est relou. Egang est bien. Etna peut aller saucer un mob. En vrai, Etna est pas déconnante, là, j'aime bien aussi. Ah ouais, mais le problème, c'est que toi, tu vas pas pouvoir réussir à stun les mobs vu que t'as pas de crit sur ton Shiu, quoi. C'est chier, quoi.
Ça reste une compo avec Gyu, hein. C'est pas non plus... Pourquoi là, tu mets un bruiser feu? Tu mets un Meiwang, Megumi. Ouais, Megumi, pourquoi pas. Du coup, tu bans Gang, pas le choix. T'as un meilleur lead. Et là, si Shiou était pas buggé, tu gagnais la game. Hein. Tu stun l'ange feu à l'open, t'as gagné. Hein. Bah... Ouais, ou t'arrives à stun la Etna s'il n'y a pas le bug, t'as gagné. Hein. Joséphine OP, c'était pas ok ici? Ouais, c'était ok, mais après ce qu'il a pick Slake, c'était très bien aussi. Hein. Break Death, premier hit. Il arrive à stun, lui. Ah, la merde, non? Il n'y a plus de stripper. Et quoi, tu tentes un Break Death sur la Gyu et... Non, tu mets tout le... Oh, nice proc. Ok, là, S2. S2. Ou S3 même. Il faut vraiment... Faut pas que tu y ailles avec un S1. Hein. Ok, il l'a vu. C'est bien. Il connaît ses dégâts. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'il n'y a plus de stripper. Après, comment il s'appelle, Ming est quand même fort, tu vois. Hein. Mais là, il n'y a plus trop de strippers. Il va y avoir Permawill avec le combo Ange-Eau, Ange-Feu. Il arrive encore à break death premier hit et à mettre un stun. Il y a toujours trop de chance. Tu peux pas heal, ça sert à rien. Il va juste l'enlever. C'est ça qui est chiant avec, avec Gyu. C'est que les hots servent à rien en fait. Si je savais pour Shiou, j'aurais stun Ange-Feu, bah ouais. Je comprends. Ouais, break death premier hit. Ah, pas de chance. En vrai, tu perds. Là, franchement, pour moi, t'avais la game. Hein. T'avais la draft, tu l'avais au draft. Juste, bah, le mob est buggé et il a eu tous ses break death premier hit quoi, sur ses mobs. Dommage. Dommage, dommage. Clean, clean. Elle était bien la draft. Elle était cool. La draft était bien. Donc ça pré-ban les deux leader skills de speed. First pick Syrah. Faire un petit combo Syrah Kovarsi, pourquoi pas. Oliver Sekprout. Et ça prend encore le Shiou du coup. Ça t'as 2 strippers mono-cible into ta Syrah. Etna Jongnam. 2 resets déjà, moi j'aime pas trop Ming ici. Quand il y a déjà 2 resets, mais bon. La deuxième j'ai fait Nawak. Ouais je vois ça. Tu prends 2 mobs qui peuvent se faire reset alors qu'il y a déjà 2 resets. Du coup la Sonia elle est force ban. Du coup t'es un peu dans la merde. Et dans le caca. C'est quoi là? C'est ban Sekprout? Ban Oliver? Ban Etna? Ah ouais non. Putain de merde. Oh, c'était chum ça. Ah non, ça c'était pas bon. Le sapin. Ça c'était pas bon. C'était pas bon. Le mental a été attaqué après cette première game. Il va pas faire le S3, non? Il le fait quand même. Ok. Tu tentes d'aller sur Oliver ou tu saves le truc sur Jongnam? Ok, t'as tenté Oliver. Je pense que c'était pas un mauvais call. Mais là, ouais. Il a le stun sur la Joséphine. Ouais, le heal sert à rien. De toute façon, il va en heal. Il va tout mettre. Ouais, il va littéralement, genre... Gros, il a loupé 3 debuffs en tout. Alors qu'il y a un mob haut dans la compo. Et 2 mobs hauts dans la compo, il a loupé 3 debuffs. Aïe aïe aïe, la chatte. La chatte. Ouais, compliqué. Compliqué. Bon, 2-0 pour Pinkroid. Dommage. Deuxième game, t'as fait un peu n'importe quoi, mais la première game, pour moi, tu devais la gagner. S'il n'y avait pas le bug, quoi. Malheureusement, il y avait le bug. Et si t'avais connaissance du bug, t'aurais pas fait le même play, tu serais allé sur l'ange-feu. Du coup, Scribble contre Josu. Prébagnon, on préban Sekprout. Qu'est-ce qu'il first pick? Les anges, du coup. Ok. Silver Jongnam, j'imagine. Ah, Silver Ange-Feu, ok, pour casser le combo. Ça, il a directement double immu.
Ah, le robot d'arc est pas bon. Hein. Le robot d'arc, tu peux pas le pique maintenant. Gyu déjà? Ah oui, il se met instantanément sur le dos en mode... Ok. Il a même pas encore pris un contest au speed? Même pas genre un petit Kovarsi ou quoi? Il est pas très rapide la Scribble sur ses mobs. Ça sort de la... Pourquoi Clara? T'as déjà double les speed, elle sert à rien la Clara. Ah, parce qu'il voulait stun directement Gyu plus... Mais là, il va pas avoir assez de peps. Hein. Ça va juste ban Shan. Et il va pas avoir assez de peps, il va se faire arracher la tête. Ouais, il ban Shan, il l'a vu. Et il va probablement pas avoir assez de patates. On va voir. Après, le truc, c'est que Ange O plus Robot Dark, t'as le refresh d'un tour comme Zibala. Donc tu peux quand même faire le combo, refresh le Robot Dark, into, il réenchaîne son sort 2 sort 3, quoi. C'est vrai que c'est pas horrible. Donc ça va sur la Syrah, tu bombes, t'en as rien à foutre. Tu dois tuer Silver, ouais, pas le choix. Silver meurt. Il y a quand même l'immunité avec l'ange feu. Du coup, il doit faire quoi, là, l'ange feu? Il doit aller reset l'ange eau. Pour pas que l'ange eau puisse refresh le robot? Ah non, il va full sur le robot, ok. Ah, pas de chance. Pas de chance. Double revenge. Ah, je pense qu'il est bien quand même, il n'y a pas de sustain côté Josu ou je sais pas. Nice proc. Il se fout en l'air pour ça. Je sais pas si ça valait le coup, en vrai. Je sais pas si ça valait le coup. Je pense qu'ils vont bientôt corriger le bug Shi-Hu, ou il va falloir attendre le prochain BP. Bah, le problème, c'est que là, ça fait déjà... Gros, il a encore revenge. Son troisième revenge de la game, c'est honteux. Ok, le stun sur Xingze est honteux aussi, mais bien joli. Le truc, c'est que ça fait déjà quelques jours, en fait, que c'est sorti. Si ça avait dû être outfix, ça serait déjà le cas, je pense, non? Et Breakback premier, du coup, il tue ça. Nice. Scribble qui prend la première game. C'est quand même passé. C'est la Gianna du pauvre, un peu, ouais. Mais bon, là, c'était justifié, vu qu'il y avait deux mobs vent un peu à passif qui l'emmerdaient, fallait qu'il stun. Là, c'était justifié. C'est juste que c'est marrant de voir qu'il a pris le temps de runer une Clara en plus de tout le reste, tu vois. J'en entends parler que chez les FA du problème de Shi-Hu. Bah, c'est que les autres, ils le jouent pas. J'imagine. Les autres, ils sont à fond sur Gyu, Tarnisha, les trucs comme ça, quoi. Ça s'appelle comme ça, hein, Tarnisha, la Yennefer Feu. Chandra Yon Sagar, classico. Après, Sagar contre Gojo, c'est pas incroyable. Acroma, directement. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je pense que le problème, c'est que Acroma, elle gère pas Gojo en 1v1. Je pense que Gojo bat Acroma en 1v1, vu qu'il est perma buff def et... Bah juste, il la brute fort, je pense. Ouais, Seme, c'est first ban. Et Villageul, c'est relou. Ah, dans ce genre de situation, Seme, c'est vraiment trop fort. Hein. Mec, il est obligé de la ban. Ça counter tellement le combo, je trouve, Sagar Chandra. Ok, un petit Miles pour avoir un petit contest outspeed supplémentaire. Et il laisse la Seme. Ah bah, je demande à voir. Je demande à voir. Pour moi, il a pas les dégâts. La Seme, il la passera pas. Faut qu'il ait un proc bio sur Sagar pour pouvoir break def, en fait. Il a pas le proc bio sur Sagar, je vois pas comment il gagne. Est-ce qu'il gamble le strip? Ok. Là, tu fais un strip sur Sekhmet, j'imagine, et tu reset... Villageul. Et il l'a à nouveau. Nice. Résistance. Il a rien mis. Il a rien mis. Même le silence, il l'a pas mis. Ah, c'est pas de chance. C'est pas de chance en vrai. Hein. Genre, je dis pas qu'il était bien, tu vois, parce que Seme, ça reste très très fort contre ce qu'il joue. Mais les 3 résistent à l'open, franchement, ça casse les couilles, gros. Il y avait legit aucun intérêt à faire le S2 du Chandra. Ouais, je l'aurais pas fait non plus. Mais bon.
On va dire que c'est un misplay mineur pour dire qu'il s'est pris 3 résistes à l'open, quoi. Ok, 1-1. Unarmed contre Pinkroid. Bah, bonne chance, mon pote. Bonne chance, mon pote. Après, ça se fait, hein. On l'a vu, Pinkroid, il est pas infaillible, mais c'est compliqué, quoi. Là, il y a vraiment un gap de compte. Voilà, donc Pinkroid qui lui vole sa Vanessa. Je pense que c'est la meilleure chose à faire contre un mec qui joue de la nuke mono-cible, on va dire. Je pense que ça rentre bien aussi dans son gameplay parce qu'il a, bah, il a Julian, il a Shan, Pinkroid, ça rentre bien là-dedans aussi. Draco plus Narcha, ouais. La petite Etna, un contest outspeed. Alors Wusa par contre je comprends pas trop. Wusa j'avoue je comprends pas trop là. Raccoonix Zingze ça part sur une transi. Irène. Et Julian. Ouais, il se dit que soit il outspeed, soit il tank, du coup avec Vanessa plus Julian, il n'y a pas encore de lead speed côté unarmed. Bella. Et donc tu vas juste enlever une des menaces. Genre enlever Etna ou une connerie comme ça. Et dire que tu peux 3v4, mais il y a Irène, hein, c'est chaud. Hein. Ou alors t'enlèves Julian. T'enlèves Julian et tu te dis qu'il va pas te tuer grand chose T1 et qu'il y a moyen de rebound, je sais pas. Ouais, il enlève Julian du coup. Ok. Je sais pas trop quoi en penser de ce Xingze. Hein. Il y a 2 buffs. T'as une chance sur 2 de strip le bon buff pour pouvoir stun. Là, c'est peut-être pour empêcher qu'il fasse des sorts 3 sorts 2, ouais. Et nice stun dès le début, ça met bien. Oh, s'il a l'arche à Procvio, comment la game est... Bah là, il tue 2 fois Etna, il a gagné. Hein. Il tue 2 fois Etna, il y a rien d'autre à faire, hein, legit. Ok. Ok. Du coup, Burst Canon. Oh, il crit, il met un 17k, il fait mal. Hein. Et il reproc. Bon. Rien de spécial à dire. Il y a eu 2 procs à l'open qui lui permettent évidemment d'éclater la game. Après, la compo de Pinkroid a été un peu chelou, la vérité. Je vois pas trop à quel moment tu prends Irène là, alors que tu peux juste prendre... y a pas de sustain, tu peux juste prendre des gros damage healers, style Carnal, des trucs comme ça. C'est 100 fois mieux. Même Tianlang, hein. Pourquoi il a pas pris Tianlang plutôt que ça Irène? Je sais pas ce qu'il branle, hein. Il chill un peu, je pense. Il se dit, je suis premier du classement pour l'instant. On peut se permettre de s'en troller des petites. Donc, pré-ban Julian, pré-ban Narcha. First pick la Vanessa, évidemment. Ange Sekhmet, il y a du contest. Syrah Bella. La Bella, du coup, elle est en autocrit. Hein. Elle fait très très mal, ça, Bella. Ashur. Ouais, Ashur, c'est pas horrible. Équilibre comment, là? Tu mets un petit Jongnam, quand même, ou pas? Zen. Ouais, en vrai, Zen, il peut pas se faire one-shot. Pourquoi pas? Max, pas incroyable. Ouais, là, l'un, il panique. Ouais, il panique. Ok. Neftis, du coup. Pourquoi pas, il n'y a pas trop d'immu côté Pinkroid, ça fait une menace en plus à gérer. Léo. Est-ce que Léo counter plus unarmed qui counter Pinkroid? Faut croire. Ça réduit les dégâts multi de Bella, de Etna, ça réduit drastiquement les dégâts du Mals. Ouais, il a raison, peut-être que c'est pas mal. Bon, moi j'avoue, j'aurais juste pris une autre menace AOE. Hein. J'aurais juste pris, je sais pas, moi, une Charlotte avec ban Neftis ou ban Etna. Il joue en premier, il a pas énormément de strippers. Je sais pas. Si, en vrai, il a des strippers, mais du coup, ban Neftis. Après, la Neftis, c'est pas horrible parce qu'il a quand même genre 4 strippers mono-cibles dans sa compo. Donc il se dit qu'il peut quand même cesser un pack. Ah non, mais il est pas bien speed tune. La Neftis, elle joue. Ah, il a le cheese avec une Etna en Vio. Et la Neftis joue avant la Etna, c'est quoi ça? Il est obligé de le faire, de toute façon.
Là, tu vas sur Ashur, breakdef. Quoi? Frérot, fallait aller sur Ashur. Non, mais... Non, il a trollé, là, hein. Bah oui, heureusement que tu procs, sinon tu tues pas. Et tu tues pas non plus. Oh, il connaît pas ses dégâts, il fait de la merde. C'est dommage. Pourquoi t'es pas juste allé sur Ashur? Rip les speedtunes, ouais, les speedtunes est pas bon, le focus est pas bon. Quand il a proc Vio, il aurait dû savoir que le sort 1 faisait plus de dégâts que le sort 2 avec le coef. Oh, c'est un peu sad. Un peu sad de regarder ça parce que là, il aurait pu mettre un 2-0 à Pinkroid, il y avait game quoi. Il y avait game. Juste misplay quoi. Ok, bon, mais quand même une belle perf. Il a réussi à faire 1-1 contre Pinkroid. Malheureusement, je pense que c'est pas suffisant pour se qualifier. Le 0-2 d'avant fait très très mal. Je pense que c'est pas suffisant pour se qualifier. C'est chier. Alors, on avance. Match suivant. Match suivant. Pinkroid premier pour l'instant. Ce sera probablement Malignan premier ou deuxième aussi. Je vois pas trop honnêtement faire... En plus, il est contre Merle et Charge, ça va. Ça va. Il est pas contre les plus durs. Hein. Crispy Bacon contre Roselinho. Preban Vanessa, Preban Jana. First Pick Chandra. Ah, il a Kovarsi, lui. C'est vrai qu'il a Kovarsi. Il aime trop jouer des merdes à base de Angela, c'est trop grave. Il a un compte de fou pour jouer actif. Et il préfère jouer passif Luxac. Ça me termine, vraiment. Breakdev Vanessa et Stun Etna le H-Show. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il fallait faire. T'as du retard à Zurich? On a l'impression que t'as 2 minutes de retard sur le stream. Il regarde la rediff. Encore une Etna. Est-ce que c'est une Etna Swift ou est-ce que c'est une Etna Cheesy? Ok, ouais, en vrai le Xingze est relou là. Là le Xingze est pas mal, surtout s'il y a un ban Zerat. Ouais, parce qu'en gros il y a soit des mobs feu, qui emmerdent vraiment beaucoup la Etna, soit le Xingze qui counter bien la Etna. Bon là je pense que la droite elle est à Roselino. Je pense que ce bon vieux José, il va gagner. Parce que là elle arrivera pas à stun le Kovarsi, il est trop tanky. Il a tenté d'aller sur Okeanos, ok, pourquoi pas. Oh. Résistance, la chatte. Je crois que c'est Docteur la chatte là. Donc ça reset le Megumi Dark. Ok, ce coup-ci il l'a eu. Il aurait bien aimé pouvoir reset 2 mobs à l'open, mais bon, c'est la vie. Hein. Tu fais le S3 quand même ou pas? Ouais, il le fait quand même. En vrai, le proc vieux est un peu relou du coup. Bah, tu continues de mettre ton sort de là-dessus. Hein. Il a pas beaucoup de dégâts par contre. Hein. Il fait du... Bah, il crit pas en fait. Il doit être en speed HP, je pense. C'est dommage en vrai quand tu joues du Kovarsi de pas mettre un peu de taux crit sur tes mobs pour envoyer du pâté quoi. Là, la résiste à l'open va peut-être le faire gagner. Je pense que tu vas quand même sur Etna, non? T'as 2 buffs, t'as peu de chance de te faire strip stun. Non, c'est une erreur, fallait aller sur Etna. 100%. Etna, c'est la menace, là. Ok, donc là, il stun la Etna, vu qu'elle a perdu le will. Tac, big. Tu fais quoi, là? Là, tu donnes le tour à Okeanos, et avec Okeanos, tu slay. Avec 50% ATB plus buff speed, Okeanos cut, hein. Ouais, il l'a vu. Donc il arrive à stun le l'ange, mais pas le Chandra. Chandra qui proc, est-ce qu'il arrive à sortir le Okeanos avec ça? Non, ok. Bon là, logiquement, Oliver est censé enterrer la game. Ah, il prend pas, ok. Putain, c'est petit bras comme play, ça. Hein. Ok, nice proc, nice proc. Du coup, il va slay la Etna, je pense, avec ça. Et il se dit, une fois que la slay la Etna, il n'y a plus les dégâts. Oliver termine. Ouais. Il tue. Et là, je pense que Oliver, à ce stade-là, c'est une machine de guerre. Sachant qu'il y a le Megumi en plus qui va casser les pieds un peu en mettant des breakdev, des petits stuns à droite à gauche.
Ah, il est en revenge lui aussi. Là, tu vas cesser. Tu vas quand même sur le Megumi ou pas hein? Moi, j'ignorerais le Megumi, là. Il est reset pendant longtemps, le Megumi. Hein. Moi, j'irais sur autre chose. Hein. Chandra? Le Ange, plutôt. Ok. Je sais pas. En fait, ça m'ennuie que ce Oliver, il fasse 0 dégâts comme ça. La game, là, elle devrait pas être close, mais je me dis, le Oliver a tellement pas de dégâts qu'il y a peut-être un monde où son adversaire arrive à sustain. Genre là, il a déjà le sort 2, il peut stun le Oliver ou le Kovarsi. Qu'est-ce que tu stun en prio? Ouais, Oliver, hein. Ah, faut stun le... Toujours pas? Non. Là, par contre, il fallait stun le Megumi Dark, il va récupérer le sort 3. Là, il est un peu trollé. Hein. Et quand je dis un peu trollé, c'est un euphémisme. Ok, non, pas encore. Ok, ça va. Donc là... Ah, il break death pas, dommage. Je pense que tu fais juste un S1. Hein. Je pense que tu fais juste un S1. Hein. Sustain. Non, qu'est-ce que tu branles? Mais tu jouais déjà. C'est quoi l'intérêt? T'avais déjà ton spell, non? Bah, il fait n'importe quoi. Et derrière, il a pas réussi à absorber TB l'ange. Et il fait 5000 de dégâts. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est terrible ce qu'il a fait. Bah, tu mérites de perdre en vrai, Rogelino. Tu joues trop mal. Hein. Oh, c'est terrible. Bah, il l'a pas volé, hein. Il l'a pas volé, hein. Oh là 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 là, le level. Préban Kovarsi, Préban Zeratou. Ça prend Megumi Feu plus en jumeau, ça prend Elite Speed. Ça se jette sur l'Elite Speed, littéralement. Gojo-O plus Okeanos. Ok. Roselino qui s'est transformé de Locksacker en CC Cleaver. En l'espace d'un BP, ça me met bien. Uldong est à chier. Tu bannes Sonia, t'as gagné. Tu bannes Sonia, c'est free win. Sa compo est trop nulle à Crispy Bacon. Et il laisse la Sonia. Mais pourquoi tu laisserais la Sonia? Bon, il se dit quand même qu'il va pas pouvoir aller focus les mobs feu. Il peut tuer que Chandra à l'open. Bon, il est quand même bien, en vrai. La compo est tellement nulle que ça va quand même passer. Donc là, il tue ça, parce qu'il y a le crit damage en plus. Tu fais quoi là? Tu break def Okeanos et tu boostes ce truc-là. Break def pas. Est-ce que le stun passe? C'est un golem. C'est un golem, il fait n'importe quoi. Tellement mérité qu'il la perde celle-là. C'est vraiment le match de golem, hein, putain. 1000 de dégâts par hit sur la Sonia, quoi. 1500, 1300. Oh mais Rossellino, gros, il a tellement pas d'arté, c'est une dinguerie, hein. Y a pas de multi, ces mobs font pas de dégâts. Comment il a fait, là? Comment il a fait? Là, il y a 3 AOE qui ont joué. 2300. Non mais là, tu sais que normalement, la Sonia devait être morte tous les jours, hein. Avec les 3 AOE, hein. Et quoi, tu vas sur Uldong? Il va quand même là-dessus, ok. Là, tu laisses titre la Sonia. Ok. 2 S3, 2 mobs feu qui tuent pas Sonia. Non, c'est terrible. Hein. Les artés, là, c'est pas bon. Hein. Je sais pas vu comment il a fait de dégâts à l'open, le Gojo, mais ça avait pas l'air d'être une dinguerie non plus. Ok, alors combien de dégâts il fait, là? Ah, du coup, il va pouvoir aller strip le buff def? Non, ok. 2600. Oh. 2600 les gars. Et on a vu Reijeki, il met du 4000 lui sur son sort 2. 4000 par hit. Lui il met 2600. C'est terrible. Hein. Bon c'est vraiment des combos de pingouins de part et d'autre. Attends quoi? Pourquoi c'est close? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pour que ça soit close à ce stade là. Genre là c'est close à ce stade là? Ah mais c'est qu'il doit jouer un... Il doit jouer un ange en Vio, c'est ça? C'est un ange Vio? Ah, il a stun 3 personnes, ok. Non mais gros, mais il est même pas tanky en fait. Il a pas de dégâts, il est pas tanky. En fait, il a juste pas de rune, quoi. Oh, il est juste en train de se faire outrun, ça me met bien. Il est juste en train de se faire outrun. La compo est trop nulle de part et d'autre. Mais Joselino a tellement pas d'arté qu'il manque de souffle.
Oh, comment le match est gaze. Heureusement qu'il proc. Du coup, là, il a à nouveau le stun avec Okeanos, je crois. Il fait combien de dégâts? 2900, il fait pas de dégâts. Eh, mais t'es obligé de le refaire. Hein. Oh, il met du 1200 encore sur le Kuroshu, je n'en reviens pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il aurait pas dû changer de gameplay, mais je te jure. Hein. C'est dingue comment il a pas les artés. Hein. Ok, il a stit. Oh, il va quand même gagner là, j'espère. Le pic Huldong est cataclysmique. Hein. Le Huldong, comment il servait à rien. Et pourtant, il a eu des procs. Hein. Oh, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Ok, malignante contre merde. Bon, normalement, censé être une exécution. Enfin, sapin contre merde, pardon. C'est censé être une exécution. Cabane Vivachel, ouais, pourquoi pas. C'est quoi, First Pick Syrah? Oliver, ouais. Pas fan, moi, d'Oliver contre quelqu'un qui First Pick Tengian plus Juno toutes les games. Pourquoi t'as pas pris juste une Syrah hein? Ok, Anne contre les Bruisers, c'est pas mal. Bergild Moore, ouais. Rakuni, Zeratou, tu prends juste... Ok, Nucker mono-cible. Mais le Oliver va pas être dingue, là. Syrah déruné, je joue plus mob. Ah, autant prendre un Chandra, peut-être, plutôt. Je sais pas, même une Vanessa. Là, pour le coup, Oliver contre ça, c'est vraiment pas dingue. Hein. Donc tu fais quoi? Tu bannes... T'as pas beaucoup de strippers, mais en même temps, t'as du strip mono-cible. Ouais, non, tu dois quand même ban ça. Il te banne ta sustain. Et là, c'est pas gagné. Yo, Glory. Là, tu te fais outspeed. Il arrive à cesser le Okeanos. Ouais. Le speed tune, le Zeratou joue pas avant le Oliver? Bizarre, ça. Donc tu reset, tu vas sur Bergild, le break buff il passe, tac tac. Bergild dégage. Et à ce stade-là, Zeratou et Anne sont compliqués à gérer. Elle tente le stun AOE, je pense. Attends, combien elle a mis 2460 à l'open sans buzz speed. C'est énorme, non? Attends, c'est énorme, genre les dégâts. 2460, c'est une dinguerie. C'est qu'il a pas beaucoup de def, le Han. Je sais qu'il a genre 500... C'est quoi, c'est 560 de base? « 1000 de def, ok, ouais. Mais c'est quand même pas mal, hein. 2460 à l'open. Sans buzz speed, c'est huge, hein. Après, pour le coup, New, on dit beaucoup de choses sur lui. Mais il avait compris très très vite que les artés, c'était très important. Très très vite, il me disait qu'il fermait full arté. Probablement qu'il a conseillé Merle de faire pareil. Ok, ça tue avec le dot, clean. Voilà, quand même, le Zeratou, il est chaud à gérer, non? La double hit sur Zeratou, elle le two-shot. Ok. Si le Zeratou proc pas, il a perdu. Gros, il met 1000 de dégâts par hit sur le Fengen. Le Fengen prend littéralement pas de dégâts. Il a perdu. Bah oui, mais en même temps, Oliver, c'est à chier contre ça. Non, non, non. Non, je maintiens. Oliver, c'est trop nul contre ce qu'elle joue. Trop nul. C'est pas Pink le premier à avoir des artés de zinzin? C'est-à-dire Yo, Tao. Imo, c'est un sac. Non. Bah oui, elle a eu de la chance, tu vois. Mais avec ton compte, t'es censé faire beaucoup mieux comme draft. T'es censé quand même gagner malgré ça, quoi. C'est juste que le Oliver était flopesque et c'est tout, quoi.
Dès le début, il avait des dégâts multiples de malade. Ouais, ouais, bah lui aussi, il a bien valu les artères. Lui aussi. Ok. Ban Celia. Ah oui, t'en bats les couilles. De toute façon, en vrai, t'es déjà qualifié, mais bon. Vivachel Bergil. Ah, faut prendre une sustain, hein. Dans les combats bruiser comme ça, 4ème pick, faut prendre une sustain. Sinon, la Juno devient trop menaçante si t'as pas de sustain. Moore, Laura. J'ai vraiment l'impression par contre qu'elle pique des mobs au pif. Ok, donc la Hong est bien. Que tu bannes là. Là, c'est Vivachel qui est chiante. C'est le contest outspeed avec la Bergil qui est relou. En vrai, tous les autres mobs sont pas en swift, donc peut-être que juste ban Bergil, c'est pas mal. Et outspeed. Ok, ban le lead speed, pourquoi pas. On n'aurait pas dit qu'Oliver était floppé si j'avais pas eu de double raise. Moi, je l'ai dit dès le début, parce que Oliver contre Fengyan et Juno, moi, ça me paraît assez faible, mais c'est clair que t'aurais quand même pu la gagner, tu vois. Mais de toute façon, avec ton compte, tu peux gagner contre tout le monde. Faut juste avoir une RNG qui est décente. Que genre, tu l'outrune, tu l'outmob. Je dis pas que t'aurais pas pu la gagner. Par contre, de là à dire que Oliver, c'est un bon pick, c'est ça que je remets en question, quoi. Oh, j'en reviens pas, elle met des 2250 à l'open, sachant que t'as probablement une réduction feu sur ton Oliver. Les artés de la Juno, en vrai, pour le coup, j'aimerais bien les voir. Hein. Parce que je pense que les artés sont monstrueux. As-tu enfin drop des persos noirs et blancs pixels? Non, mais j'ai Kraka qui s'est fait buff, donc on verra prochaine saison si c'est bien. Je pense pas que ça sera top tier, mais je pense que ça sera plus jouable. Le problème, c'est que là, on est en train de repasser dans une méta un petit peu plus orientée Cliff CC. Enfin, pas Cliff CC, mais prise de T1 avec des chioux, des trucs comme ça. Du coup, je sais pas trop si on pourra la sortir facilement, mais on testera. Saison prochaine, on rerunera. Bon, là, c'est gagné. Hein. Là, il y a la sustain de la Hong. Je vois pas trop... Bah, à moins qu'il te stun d'Esper 4 fois d'affilée. Voilà. C'est Hong à la menace. Ouais. 2K5 Paris, c'est une folie. Hein. Ok. Ah, tu dirais que ça. Okay. Ouais, tu dis que tu peux cesser l'autre. Ouais. Ok, nice. Bon, 1-1. Allez, match suivant. Crispy Bacon, Tech Tech. Là, Reset pour empêcher son gameplay Laura Moore Vivachel, parce qu'elle a des bons sets rapides, quand même, et des mobs avec des gros CD. Ouais, ok. Le texte est sûrement de pas jouer Okeanos. Bah, Okeanos plus Oliver, c'était trop passif, ouais, contre ce qu'elle joue. Ça passe quand même, tu vois, mais trop passif. Alors, Egang, Zeratou, First Pick Chandra. Tech Tech, d'ailleurs, faut qu'il gagne. Là. On l'a pas encore vu jouer, je crois, si, ce soir. J'ai pas encore vu la Sigrid. Donc Tech Tech, faut qu'il gagne, parce que je crois que là, il était juste à la moyenne. Faut qu'il fasse... En fait, s'il arrive à lâcher un 3-1 sur ses matchs ce soir, il est qualifié. Et 2-2, il y a moyen qu'il soit qualifié aussi. Il reprend sa Etnavio, il l'aime trop. Elle est tellement bancale, la compo de Crispy Bacon, il y a 0 dégâts, il y a rien. Elle est vide, sa compo, legit, elle est vide. Bah, tu prends Veromos, un autre bruiser... Ah, Veromos, c'est mieux parce qu'il se fait pas reset. Veromos, Juno, là, tu sais que Juno a solo, hein, premier degré. Hein. Là, c'est un manque de baiser pour Juno. Veromos, Juno, tu peux pas perdre. Hein. Ouais. Dommage, il l'a pas vu. Qu'est-ce que tu bannes maintenant?
Bah, tu vas te faire outspeed, reset. Ah, c'est sûrement un Shiou en Swift. Le Shiou outspeed. La Etna aussi. Mais attends, mais du coup, c'est que la Sekhmet est gigalente, non? Oh, t'as perdu. T'as pas réussi à stun ça, tu dois aller sur Janna, t'as le... Oh, c'est dommage. Dommage. Pas très bien draft. Du coup, match suivant. Leima contre Megumi Dark. Ça banne les deux strip AOE, ça first pick Egang, ok. Egang est très fort contre ce qu'aime bien Jotech de base avec sa Sigrid et tout. Megumi Chandra qui pique instantanément contre un pick Egang. Megumi contre pick Egang, je suis pas giga fan. Il fait... Ouais, il cook un peu trop, hein, Crispy Bacon. Hein. Putain de merde. Oh, la gueule des drafts. Un ban Zeratou. Ban et gang. Ok. Du coup, tu laisses le Zeratou. C'est chaud, ça. Bah, tu vas perdre, non? Zeratou va solo. Pourquoi ça banne des Egang alors que tu transis Bruiser? T'avais peur qu'il te banne ta sustain? Là, tu shield, tu... non, ou tu reset la... Ouais. Oh, sur les pixels HP, ça c'est pas mal. Alors peut-être. Mais là, enfin, pour moi, le Zeratou est ingérable avec ta compo. Tu peux pas gérer Zeratou. Fallait 100% laisser le... Fallait 100% laisser le Egang et ban Zeratou. Il y aurait eu moins de burst à l'open. Il y aurait pas eu le potentiel de solo de Zeratou. Pour moi, là, t'avais suffisamment Transi Bruiser pour pouvoir laisser le Egang. C'est dommage, hein. 2-0, c'est pas des bonnes drafts en face. Hein. C'est vraiment pas des bonnes drafts. Hein. C'est dommage. Ok, petite coupure. Je crois qu'il reste 2 ou 3 matchs là. On a le deuxième match de Malignante et le deuxième match de Tech, si je dis pas de conneries. Voilà, du coup, Tech, faut qu'il fasse un 2-0. Hein. Je pense, s'il veut se qualifier. Sinon, c'est compliqué. Ah, il est 9. Ah, pour l'instant, il est au même niveau qu'Unarmed. Et c'est les 8 premiers hein, qui sont qualifiés. Hein. Donc, faut qu'il fasse une win. Ah non, mais attends, il y a charge contre Malignant, mais je pense que Malignant, il va le 2-0. Il y a moyen. Du coup, s'il arrive à faire une win, il passe devant Charge et il est qualifié. Faut qu'il fasse une win sur son dernier BO. Et si jamais Charge gagne une fois, faut qu'il fasse 2 wins. Préban Vanessa, Préban Hong, ok. First pick Oliver, il va lui prendre des contests. Macha. Ok. Pourquoi Macha plutôt que Mewang? Ah, parce que Mewang est pas speedtune et Macha elle est speedtune à l'ange. Ming est pas mal, là, ouais. Ming est bien contre ce qu'il joue. Sachant que la Macha a probablement pas l'attaque de Ming, donc elle pourra pas gérer le Ming facilement. Le show est relou. Le show, c'est... Est-ce que tu bannes show? Je crois que t'es obligé de ban show, hein, parce que s'il y a un ban Dominique et que tu bannes pas show, t'as perdu. Pas gérer show, là. Ah, il vient de drop Ming. Ça, c'est chiant. Ouais, donc le show, t'es obligé de le ban. Après, ça va jouer un peu au set Swift, mais si la Irene t'outspeed, t'es dans la mouise. Pour rester correct. Elle outspeed. Gianna ou Macha? Ok. Mais du coup, là, il peut donner le tour à Okeanos, reset Ming, et puis Gianna fait Bam Bam Bureau. Ah, il peut aussi ne rien faire, ok, stylé. Ok.
Ok, du coup ça, le speed tune est bon. Increase cool time. Il proc pas, donc là il peut mettre bombe plus S3. Il a gagné. Pourquoi il est allé sur Masha, bordel, je comprends pas. Ça tente des stuns AOE, il a de la chance, il a un stun sur Masha. Du coup tu reset l'ange, j'imagine. Et pour... Ok. Ouais, non, merde, elle avait déjà fait ses spells, j'ai rien dit. Donc ça, c'est bon. Malheureusement, il a pas eu le reset. Proc d'Okeanos qui retourne la game. C'est chaud, là. Tu mets le focus sur Irene. Sur Juno. Ok. T'avais le sort 2, tu l'as pas fait. Ah bah oui, tu peux pas, du coup. Ah mais c'est vrai que ça protège, en fait, du break def. Ah, j'avoue, c'était un bon move. Puis derrière, la Juno... si elle est en revenge et tout, ça peut bien casser les couilles. Donc, Ming est mort. Masha a encore pas mal d'HP. La game est pas facile à ce stade-là. C'est assez close. Ouais, t'es obligé de last hit. Donc là, il va sur la Juno. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il a tué la Juno, Masha devient vraiment un problème. Il last hit la Juno. Hop. Et normalement, Masha termine la game à ce stade-là. Ok. Pré-ban Ming, pré-ban Diana. First pick Oliver. Vanessa Vivachel. Ok. Okeanos Yong-Hong, je pense que c'est classique. Mei Wang. Rakuni, ça part Bruiser. Ok, donc ça veut tanker le premier tour. T'as quoi là en Big Nuke mono-cible? Ouais, Zeratou, très bien. Potentiel de solo en plus. Et Anne. Bon bah la transi, elle est bien faite. Il prend une autre menace AOE. Il va être obligé de ban Okeanos ou Zeratou? Je pense Okeanos, hein. S'il ban Okeanos, ça veut dire que Malignant, à l'open, il est obligé d'aller strip et tenter de reset la Vivachel. Ça ban Yong-Hong. Et ça ban Mei Wang. Le ban Yong-Hong, je suis pas giga confiant. Donc Todd Speed, tu reset. Pourquoi pas, ça fait des petits dégâts AOE. Là, t'es bien. Hein. À ce stade-là... En plus, il va même pas sur Zeratou. Wow. Ah, Zeratou va solo. Hein. Dommage. Résistance sur l'Absorba TV. Zeratou, il fait tellement mal. Ça fait 3K 200 paris sur les hits annexes. Enfin, les deuxième et troisième hits. Incroyable. Le perso fait tellement mal. Par contre, la Vanessa est sacrément tanky. Hein. Elle a pris à peine un midlife sur un proc de Zeratou. Bah, il a stit le Han, non? Ouais. Il a un peu joué au con parce que si le Rakuni proc Evio, je sais pas, ça pouvait... Non, je veux dire, si le Oliver proc Evio et réduisait ATB le Rakuni, ça pouvait vite partir en couille. J'aurais quand même la stit le Han, non? Je suis pas sûr que c'était un risque qui valait le coup d'être pris. Ok, résistance là-dessus. Il doit tenter sur Rakuni ou pas? Pas du tout, ok. Bon, Zeratou peut toujours solo, mais ça devient de plus en plus compliqué, là. Ok, il increase cool time, il va contrôler en boucle Vivachel et Jongnam, et il y a un moment où le petit père Zeratou, il va mettre un Procvio et ça va décaler. Donc là, la Vivachel, elle est out. En plus, il la reset la Vanessa, du coup, il peut directement la sortir. Ouais, bah, c'est pour ça que moi, je serais allé sur Zeratou, hein, pas sur Anne. Ouais, Zeratou, le potentiel de solo est complètement débile, hein, c'est trop fort. Ok, donc 2-0, ça veut dire que Tech a besoin de gagner une game sur 2 contre Jocelino pour être qualifié. En vrai, ça se fait grave. Ça se fait grave. Franchement, Jocelino, il est grave prenable pour Tech. Avec son gameplay, je pense même que Tech a l'avantage, potentiellement.
Ah mais non, putain, il joue Cliff CC maintenant. Bon, mais c'est quand même bien, c'est quand même bien. Ça va. En vrai, il first pick Egang, il a raison. Je pense que si Jodelino joue Bruiser, Tech Tech a de bonnes chances de gagner au moins une fois. Vanessa Gojo, il va faire sa Vanessa Gojo Angela de con, hein. Voilà, Sigrid Laima, très bien. Juno est un peu... Oh, Nobara. Oh, ça joue ce genre de saloperie. Ça m'étonne pas de lui, tu vois. Il doit être trop content de ce buff, Jocelino. Ah, Lars, c'est à chier, mais... Ok, Démon Dark pour avoir enfin, des dégâts mono-cibles, pourquoi pas. Lars, je trouve ça un peu crasseux, comme perso. Ah, je veux dire, là, autant jouer même une Federica, non? Pourquoi il joue pas une Federica? Donc ça banne Abelio, il a pas le choix. Ça banne Nobara. Ah, c'est fini, il peut pas gagner. Mais pourquoi il joue son Lars de con? Oh, c'est terrible. Tu peux encore la gagner en plus, tu peux encore te qualifier facilement là. Le Gojo outspeed. Il peut cleanse avec sa Leima, ça baise. Il fait un sort 3. Est-ce qu'il arrive à mettre des break def impactants? Non. Ça strip, ok. Waouh! Il enchaîne les break def, il proc Vio, il a même pas... Ah si, il a déjà son spell. C'est cheaté! Peut être cheaté! Il a eu un proc Vio avec un buff attaque, il a réussi à mettre 70% des HP de la team en face. Dinguerie. Un vrai mob de fou, hein. Après, il faut dire qu'il a un petit peu de sustain avec son passif, un peu de cycling, mais bon. Pour moi, il aurait pris n'importe quoi d'autre que Lars, il aurait déjà gagné. Il aurait déjà gagné. Là, il va sur quoi? Sur Vanessa? Ouais. Il met tous les dégâts sur la Vanessa. Oh, nice stun. Le stun est incroyable. Du coup, il sort la Vanessa, et je pense qu'à ce stade-là, il a gagné. Ouais. Bam, bam, bam. 2000... Non, mais 2000 de dégâts sur Breakdef, c'est trop nul. C'est trop nul, les dégâts. Hein. Je comprends pas. Après, il est peut-être pas runé en autocrit, peut-être qu'il est runé en full support. C'est possible, en vrai? Peut-être possible. Oh, nice proc. Du coup, il repasse pas au-dessus du palier, même s'il proc avec un S2. Ouais. Ah, le proc était important. Il va pas pouvoir se heal, là. Du coup, le Abelio... Pourquoi il avait ça? Ah, il voulait stun. Ah, ok. Il y avait un G3 avec Lars Egang first pick. J'ai perdu contre lui avec Tianlang. Ouais, mais il a du Locksack de zinzin, genre. Il a du Omega Locksack. Ok, nice proc sur le Abelio, du coup c'est toujours pas gagné. Tiens, si seulement il avait un vrai mob en last pick plutôt que son Lars, il aurait déjà gagné la game, là. Ah, il a pas tué la Sigrid. Et proc. Ok, bon bah du coup, Tech Tech qualifié, je pense. Nice, GG. Est-ce qu'il va réussir à 2-0, peut-être remonter un peu dans les classements? Je sais pas si ça lui fait gratter des places, là, de gagner une game de plus. Non mais pré-ban Lars, mais va te faire foutre, Jocelino. Mais à quel moment tu te dis que c'est Lars qui a carry la game? Putain de merde. Oh, c'est trop grave. Frérot, le Lars, il a proc tous les tours, il a servi à rien. Putain de merde. Tu prébannes pas ça. Tu prébannes la Sigrid. C'est la Sigrid qui a détruit la game. La Leima, à la limite. Ok. Double... Dame des Enfers. Pourquoi pas. Les deux sont runés Bruiser. Il n'y a aucun contest de pitch. Jocelino, il casse pas les combos. Il va lui casser la gueule. Hein. Non mais Jocelino fait aucun effort là. Il fait aucun effort. Hein. Il fait aucun effort. Ban Nobara ou ban Nobara, sûrement tu t'en fous de la Juno. Ouais. Ah, je pense pas que le démon soit speedtune par contre.
Il y a beaucoup de gens qui achètent les 5 L2 en boutique pour 7000 cristaux. Bah, les whales, je pense. Je pense les mecs qui whale vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Hein. Pas les bébés whale 1000 balles par mois dans le jeu, non, non. Je pense que c'est les giga whales qui mettent plus de 10 000 balles dans le jeu par mois et qui arrivent pas à épuiser leurs cristaux, tiens. Autant te dire que je pense que personne joue ça. Enfin, personne prend ça. Bah ouais, ça a cut, c'est pas speed tune. En fait, la Juno a pété le speed tune. Est-ce qu'il tue? Je pense pas qu'il tue. Je pense que le Mei Wang est full tank. C'est même pas close. Le Mei Wang avait encore facile 20k HP. Ok, là il tue par contre. Ouais. Ok, tu te dis que tu tues avec Etna? Ok. Ok. Bon, en vrai, le démon est menaçant quand même là. À ce stade-là, non? Il baise le démon. Bah, je sais pas, hein. En fait, il y a encore la Angela, la Juno qui peuvent très bien solo. Hein. Il tue tout le reste, il garde le démon pour la fin, et bah les couilles. En fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, le démon, il va être obligé... Enfin, il va forcément baisser en HP. Ah, tue Juno. En vrai, tue Juno. Moi, je pense que je le ferai. Putain, il le fait pas. Il le fait pas. Pourquoi il le fait pas? Ok. Là, imagine, tu te fais stun ta Raki, t'arrives jamais à récupérer le break def. Bah, tu tues pas forcément avec ton démon. Là, tu tapes la Juno. Là, tu diminues tes HP. Ok, ouais, il voulait revive. Par contre, les dégâts, c'est pas mal. Hein. Il a mis 23k à travers le shield. Hein. Il a mis du 30k, là. Hein. Du coup, S2, S3. Il arrive à stun les deux. Let's go. Ouais, giga clutch. Giga clutch, en vrai. Giga clutch. Tout dans le pet. Tout dans le pétou, comme on dit. 2-0. Nice. Bah, GG ta tech. Le petit 2-0 en jouant des pics exotiques contre Joselinho. Et dernier match, merde contre charge, le duel au sommet. Ça tue pas le S2? Si, je pense que ça tue. Si. Sur Break Def, en vrai, t'as un bien meilleur coef que le sort. Hein. Je le fais, je suis free to play. Ouais, mais du coup, tu progresses pas quoi en faisant ça. En gros, tu joues pas au jeu pour progresser, tu joues au jeu pour avoir des LD quoi. Enfin, pour l'aspect gacha. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce profil-là. Donc pré-ban Ming, pré-ban Laura. Ça lui vole la Vivachel, ça prend une petite Federica. Federica, je suis pas sûr contre Merlin. Je pense que tous ces mobs sont tellement tanky. Bon, après, si c'est une Federica en rage avec un gros set knocker, pourquoi pas. Ça prend le mour pour pas pouvoir se faire focus trop facilement par la Federica. Léo est pas mal. Après, là, je vais pas te mentir, la Vivachel, elle fait trop peur. Ouais, ok, il préfère ban Vivachel. En vrai, j'aime bien son choix. J'aime bien. On va voir si la Federica arrive à tuer des trucs à l'open. Logiquement, s'il arrive à saucer la Juno à l'open ou un truc comme ça, il est bien. Hein. Tu mets le Fengan dedans. Le Fengan, c'est sûr qu'il tuera pas. Ouais, mets le Fengan dedans, il a raison. Et donc là, entre le Village Juel qui tape et la Federica... 44 000 en Nemesis en plus, gros, what? Avec un set shield. Donc elle a mis genre 46 000. C'est quoi ces runes, frérot? En Nemesis? Ou alors, peut-être qu'il a du dégât élémentaire. Il doit avoir du dégât élémentaire, c'est pas possible. Il a un 20%, 25% de dégâts élémentaires. Gros, sa Federica... Pourtant, moi, j'avais vraiment une belle Federica. Je mettais pas des dégâts comme ça. Hein. Je mettais pas 46k à l'open, je mettais genre 43k, moi. Oh, derrière, le pire, c'est qu'elle est un peu tanky. Hein. 34 000. Bon, c'est normal, il y a la réduc damage. Est-ce qu'il peut solo avec ses mobs hauts alors qu'il y a un Léo? Franchement, j'y crois pas trop. Je pense que le Léo va bien carry la game, là. À ce stade-là. Bam! Sort de 45k. Mais non, il met vraiment du 45k à l'open. C'est même pas dégâts élémentaires qu'il a mis. Il met juste 45k à l'open. En Nemesis.
Eh ben putain. Choc bar de BZ. Qu'est-ce que ça banne ce coup-ci? Irène Berguild. Je suis pas sûr que ça soit la Irène qui t'ait vraiment cassé les couilles, merde, mais vas-y. Juno Laura First Pick, ça lui vole la Vivachelle. Federica Milling, j'imagine qu'elle a pas build de reset. Elle a pas build genre, je sais pas, mon au hasard, Oliver Sagar, Oliver Sekhmet, des trucs comme ça. Du coup, bah, elle peut pas counter la Federica. En vrai, Shizuka, c'est pas mal. Là, il prend une petite sustain. Il n'y a pas de dégâts dans la compo de merde. Chaud. Ok. Après, Abelio, j'aime bien. Chaud, je pense qu'il peut encore flop un petit peu. Il y a moyen que le show, il se fasse avoir, là. Moi, j'irais ban le Abelio à la place de merde. Ça va faire ban Abelio, ban Fengan. Et tu te dis qu'en vrai, avec les AOE, t'as de quoi passe pas du tout. Ah bah du coup non, mais si elle... en vrai si elle laisse Abelio plus chaud, là il y a zéro monde dans lequel ça passe. Hein. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Et gros par contre, je donnerais cher pour voir les artés de sa Juno. 2400 à l'open sur un mob qui a 700 et quelques dev de base qui est ruiné full tank probablement. C'est quand même une connerie hein. Oh, break des premiers hits sur un MOBA Sandrez. Oh, ça me met bien. Oh, ça me met bien. Peut-être que son panda a énormément d'accu, hein, on sait pas. Hein. Les RT doivent avoir des sales quadrolls de CC skill 2. Sur quel mob, pardon? Charge est un port. Ouais, Charge, il a des runes de zinzin. C'est un des plus gros comptes sur Europe. En vrai, en termes de niveau de runes, c'est un peu comme du Seishizo, tu vois. C'est incroyable. Ce mec-là, il a trop de profondeur. Il a trop de profondeur. Des mecs qui wail depuis le début du jeu, ça. Hein. Ah, la Federica, ouais. Ah, il doit avoir des gros artélèges max. Alors, est-ce qu'il passe avec ces mobs multi très rigolos? Tu heal, là, je pense, hein. Non? Moi, je pense que je heal, hein. Parce que si tes mobs repassent au-dessus du seuil, ça va redonner des tours à ton Abelio, notamment. Ok, elle arrive à full stun. Non, mais dans tous les cas, il y a chaud, frérot, il passe pas. Hein. Non, c'est pas. Ok, bon, bah 2-0, du coup, charge. Et la deuxième phase du tournoi, du coup, qui s'arrête là. Est-ce qu'on a les classements? On les a ici, les classements. Ah non, ça, c'est les résultats du jour, pardon. On a Merle qui termine avec 4 points. Il a vraiment fallu que je me fasse Luxac comme rarement par ce truc-là. Terrible. Parce que là, je te jure que... Si j'avais participé au tournoi, franchement, j'aurais facilement fini 4ème. Hein. 3ème même. Hein. Genre, le niveau était tellement low. Oh, putain, j'aurais pu prendre un petit billet de 1000 balles. J'ai chier. Ah. Jeu de con, là. Oh, c'était tellement une swell facile, putain, si on pouvait y participer. Alors, facile, pas dans le sens où j'aurais probablement pas gagné, tu vois, parce que, bah, Pink Ruin Malignan. Mais un petit top 3, top 4, là, pour prendre un billet de 1000 balles, ça le faisait facile, quoi. Facile. Dommage. Du coup, les potes, on aura Pinkroid Malignan qui sont directement... je crois qu'ils auront 2 matchs en moins à jouer. Donc, bah, ils auront d'office du cash prize, je crois, ces deux-là. Parce que, bah, même s'ils perdent les 2 matchs, ils seront genre 4ème. Slex, il aura un match à gagner, je crois, pour gagner du cash prize. Crispy Bacon, pareil. Et après, les autres, bah, ils devront jouer leur match, normal. Donc, on a quoi en qualifié?
Unarmed, malheureusement, il n'arrive pas à se qualifier. Josu non plus. Scribble qui se qualifie de justesse, il va nous faire une loser run de zinzin, il va tout remonter. Big Best Spoon, Tech Tech Charge, Crispy Bacon, Slex, Malignan et Pinkroid. En vrai de vrai, à part Josu qui a fait vraiment de la grosse merde, je trouve que globalement, c'est quand même les gens qui ont le moins bien joué qui n'arrivent pas à se qualifier. Globalement. Tu vois, genre Big Best Spoon, il a pas bien joué non plus. Mais bon, il a tellement un compte broken que ça suffit quand même à se qualifier. Bon, Crispy Bacon, il a fait n'importe quoi, mais je sais pas. En fait, il a fait n'importe quoi, mais les mecs qui sont tombés contre lui ont fait encore plus n'importe quoi, du coup, il a gagné. Pour moi, Crispy Bacon, il a vraiment pas bien joué non plus. Mais vas-y, c'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, semaine prochaine, on aura les phases finales avec les BO5 et la conclusion de ce tournoi-là. Bon, je pense que de ce qu'on a vu, honnêtement, Malignan va probablement gagner. Ce sera soit Malignan, soit Pinkroid. En vrai, Slex, il a fait des belles choses quand même contre Pinkroid. Je pense que contre Malignan, c'est un peu trop compliqué, le gap de rune, mais je pense que contre Pinkroid, ça se fait, tu vois. Donc en vrai, si jamais Malignan sauce Pinkroid, derrière Slex affronte Pinkroid, pour moi, il y a grave moyen que Slex il puisse terminer deuxième du tournoi. Bon, voire même premier, hein, il peut gagner aussi, mais je pense que le deuxième est faisable. Parce que bon, Slex contre Crispy Bacon, bon... il va lui rouler dessus, ça va pas être close. Mais ouais. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce petit tournoi. J'espère qu'il vous a plu. Moi, le format, je le trouve toujours aussi plaisant. Juste, voilà, j'aurais aimé participer, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao, ciao.